Hey, bonsoir, bonjour, tout le monde, que se passe-t-il? Nous sommes dans les qualifiers underdogs, des pépites de chocolat qui seront là pour être dévorés par le top international ou devenir encore plus gros. Mais avant ça, vous savez ce qui s'est passé hier? Hier, il y a eu la cinématique Legacy of the Void et on s'est dit pourquoi pas se faire plaisir et remember StarCraft 2, d'où ça vient, d'où ça sort. Et qu'est-ce qu'on va faire? La cinématique de Wings of Liberty. C'est maintenant. A man never really knows himself. Until his freedom's been taken away. I wonder, how well do you know yourself? Prisoners, step forward onto the platform. Convict 626. Murderer. Pirate. Traitor. Today, you go free. But, as you'll soon learn, even freedom has a price. Combat suit sealed and locked. You'll carry your prison with you. That armor will be your new cell. Make no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hell, it's about time. Et voilà, ça c'était la cinématique Wings of Liberty, ça je me rappelle toujours, c'était quand le jeu allait sortir, j'étais surexcité, j'attendais que ça, je dis allez sors, on était sur la bêta, et quand il est sorti, franchement ça nous faisait vraiment plaisir, une cinématique de ouf, vraiment propre, net, le début de StarCraft 2 c'était il y a 5 ans. Moi j'avais 15 ans tu vois, et je vois ça et je fais oh mon dieu, le jeu va péter, mon dieu ça va être la classe, tu vois. It is a good time. Voilà. Et quand vous regardez cette vidéo, ça fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à quelque chose, moi aussi, quand je l'ai vidéo surprise, maintenant. Ratata.
bah putain, c'est pas trop tôt. Voilà, Tuto for Nuke, hein. On se demande qui est le meilleur, c'est quoi le meilleur cinématique, est-ce que c'est Wings of Liberty ou Tuto for Nuke? Un Ghost, un Marine, c'est-à-dire que le Marine qu'on voit, c'est pas les Marines qu'on produit à 50 de minerais, hein, c'est à 500. Le Ghost là, qui a l'air à plus stylé avec son petit style, moi, son petit Maxou. Tout ce que ça m'inspire, c'est putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais, ça fait rire, hein, ça fait marrer. Franchement, ça fait plaisir. Mais ça me rappelle, hein, ça c'est l'ancien temps où j'étais bon aux jeux vidéo, enfin Starcraft 2. Oui, t'as quand même gardé un petit niveau sur d'autres jeux. Oui, mais bien sûr, SimCity, Pokémon, attrapez-les. Et bon, que se passe-t-il maintenant? On attaque la on va attaquer, voilà. Plus officielle, hein, j'ai envie de dire quand même, la bande-annonce de HOTS, Heart of the Swarm. Et c'est tout de suite. Me and the Swarm. I am the swarm. Armies will be shattered. Worlds will burn. Now at last, on this world, vengeance shall be mine. For I am the Queen of Blades. Et voilà, c'était HOTS. C'était HOTS. Ouais, oui, c'était il y a la quoi, deuxième 2 ans, version. Le jeu sur lequel nous sommes encore en train de jouer, mais plus pour longtemps. Oui. Parce que hier, si vous vous rappelez, il y avait les WCS, mais il y avait aussi une sortie magnifique qu'on attendait. C'était le trailer, la cinématique de LOTV. Et la date à la fin. Le 10 novembre. Oh oui, le 10 novembre. Et on va le balancer pas tout de suite que maintenant. Pas plus tard que maintenant. Go! The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala,
the sacred union of our every thought and emotion. Today, we retake our homeworld, and with it, our legacy. Today, we retake our homeworld. La classe, oui, 10 novembre, dans 2 mois, dans moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Et franchement, tu vois, cette cinématique, elle est ouf quand même. Elle est claque. Alors, il y en a qui disent qu'il y en a qui préfèrent HOTS. Honnêtement, moi je préfère. Enfin, les 3 sont magnifiques, mais je préfère la dernière. Hein. Il y a... Celle-là, elle est claque, elle quoi. est Genre, épique, elle est épique. Elle balance, quoi. Genre, tu dis waouh, quoi. Tu rentres dedans. C'est très beau. C'est très très beau. Et à la fin, il en a rien à foutre. Hein. Il est tout seul, il va se battre. Et si vous voulez voir la petite coquille, parce qu'il y en a une, je l'ai vue à l'instant. Au début, tu sais, quand ils dégainent leur lame psionique, là, il y a de l'énergie qui part du bout de leur queue et qui revient dans le crâne et puis ça sort. Et bah, le tout premier, ça part dans le mauvais sens. Et c'est au moment où l'énergie arrive au bout de sa queue, il dégaine. C'est la même chose, c'est quand. Mais non, mec, pas du tout. Mais non, mais c'est pas ça. Je veux dire, la même chose où c'est normalement quand il arrive dans la tête, ça fait ça. Mais le problème, c'est que tu vois l'avant-dernier, il l'a fini et il a pas les lames sorties. Ouais, mais parce qu'il l'a déjà fait avant la manip, tu vois. Genre les autres ils étaient en mode bon voilà c'est le camp tranquille tu vois. Tandis que le premier il est là et ça fait ça part vers l'arrière et au moment où ça touche l'arrière de l'arc il fait ça fonctionne pas. Je suis désolé il y a une coquille ok. Mais non c'est bizarre il y a des gens différents tu vois il y a des gens différents. Ça se trouve c'est un zélote albinos. Ouais, ça peut arriver des choses comme ça. C'est ça. Et bah que se passe-t-il? Bah oui on est là on n'était pas là que pour ça c'était juste pour vous faire plaisir des yeux des magnifiques et on est toujours au Calif Underdogs de la saison 20 ça fait 2 ans. 2 ans les Underdogs et on est là pour les qualifs pour trouver des pépites françaises pour essayer de montrer le Subtop FR et de prendre de l'expérience et là on est directement sur l'avant-dernier tour si je me trompe pas le tour le tour l'avant-dernier avant que parce que le gagnant de celui-là jouera le dernier match pour se qualifier pour les Underdogs saison 20 et c'est parti nous avons en bas à droite de l'équipe MCP le joueur Zerg BSK. C'est la team Mad Corps bien sûr. Il a un petit Zergling stylé là sur le coin de la hache, t'as vu? C'est la classe en turquoise comme ça rend bien. Et opposé à lui en haut à gauche pour la team Orcs, on l'a vu juste avant, il s'est imposé face à son teammate, il s'agit de Clem. Bam. Donc vous avez pu remarquer hein, Clem qui était Terran à la game d'avant. Et là qui joue Protoss. Et qui joue Protoss contre Zerg. Il a le droit ça d'ailleurs J'imagine que Ja a autorisé hein, mais c'est amusant. Il a changé de race, Clem qui monte sa maîtrise dans les 2 races. Je sais que Zerg c'est sa moins puissante. Et il est apparemment plus à l'aise contre Zerg en jouant Protoss, donc c'est intéressant. BSK, regarde cette agressivité là. Regarde ça, t'as vu T'as vu ça là? Ouais, direct. Il dit non, le Nexus, je vais le tuer. Je vais le tuer à moi tout seul, mon gars. Il va lui enlever 100 de bouclier, tu vois. Il se prend pour un ultra sur HOTS. Et 100 de bouclier, quand tu tapes à 5, ça fait 20 coups quand même, tu vois. Faut être vénère.
Et il continue. Hein. Ah, il a pile à 100, voilà. Donc c'était prévu de la part de BSK. Ici, il va aller essayer de pourrir un petit peu la pose de B2 de son adversaire pendant que lui a posé sa hatch first. Allez hop, on va tourner autour. Voilà, c'est le tourné manège. Hein. Stéphanie de Monaco. Ouais, il va essayer d'empêcher de ce Nexus 7B2. Ça, mais il va pas trop l'empêcher. Voilà, il a l'information. Ok, il a fait pylon gate, il a pas fait de gaz, il fait une Nexus. Il part sur macro. Alors pourquoi pas partir sur double hatch first, voilà. Carrément, c'est ce qu'il est en train de faire le joueur Zerg, tout à fait. Paf, la deuxième match qui est posée de la part de BSK, 17 de pop, c'est très classique. C'est très classique. Bah, c'est très intéressant, c'est surtout que BSK joue safe, donc il envoie son premier probe, son premier drone pour voir ce que fait son adversaire. Est-ce qu'il fait Forge Expand, est-ce qu'il fait proxy, et grâce à cette information, il peut partir sur Hatch First. Et après, s'il a plus d'informations, il dit bon bah pourquoi pas partir sur double Hatch First, vu que j'ai toutes les informations. Il ne peut pas m'agresser tout de suite, il n'a pas de gaz, il n'a pas de cyber, donc pendant 3 minutes, il pourra que m'agresser avec un Zealot. Et en plus, je vois dans sa guette, avec mon Overlord, il ne produit pas de Zealot. Ouais, non, tout à fait, c'est très bien vu de la part de BSK. Et c'est l'early scout, il est à 9 hein, dans mon souvenir, ce scout-là, qui permet d'avoir ce genre d'informations. Juste, ouais, t'arrives chez lui, chez ton adversaire, avant de positionner touch. Exactement, et ça permet justement d'adapter à ce qu'on voit, donc c'est très intéressant de ce scout à 9, il apporte beaucoup aux joueurs Zerg dans ce match-up. Ici on est parti sur double gaz très rapide après pour Clem, on va tecker, on va partir sur, voilà, normalement il devrait nous faire le Mothership Core, alors pour l'instant c'est le Warp Gate, ensuite peut-être le Momo Core enclenché, voilà, ah il est sur la B2, c'est pour ça que je le voyais pas. Il est sur la B2, c'est parti, le Zealot qui va essayer d'agresser, il va se dire bon bah vu que tu prends B3, pourquoi pas tuer un truc ou trooper, mais le problème c'est que tu auras une Queen et tu auras des Zerglings, donc ce Zealot est souvent donné gratuitement. Franchement je le vois souvent, ce Zealot à ce timing là, même Lil Ball fait, je le vois souvent mourir en faisant rien, mais vraiment rien. Il map et il meurt. Genre c'est le pauvre Zealot de la game qui sert à rien à part mourir. Genre il est destiné à mourir. Destiné. Regarde, on va voir ça. Ouais, je peux me tromper, hein. Mais j'ai presque les 90% de chance. Son but c'est de prendre peut-être deux drones en fait, hein. Réussir à en prendre un même, ça serait cool. Et là attention, regarde. Il court, le Zealot. Ouais, parce que là la Queen va sortir. Bam. T'as les Zerglings, une petite micro avec les Zerglings, la Queen qui sort, il peut taper. Finalement il va réussir à sauver, ah pas mal. Ce qui serait intéressant c'est de réussir à mettre un coup de Zealot sur la Queen. Bam. Et là le Momokor prend l'avantage dans la fight. Et là ça devient pénible pour le joueur Zerg. Regardez, il est obligé de faire une Spore Crawler dans cette ligne de minerai. Donc là c'est dommage pour lui, hein. Il aurait pu avancer sa deuxième Queen et finalement on sait tous que le noyau vaisseau mère gagne contre une Queen si elle tape en première. D'autant plus si le Zealot vient mettre des petits hits, hein. Là il était large du coup ce Mothership Core. Ici on rajoute quelques gates, on est sur une Stargate du coup, côté Clem. La tech a été faite, ça sera des unités aériennes et pendant ce temps là c'est le Bataroach qui est posé de la part de BSK. Très rapide ce Bataroach quand même. Non, bah c'est plutôt défensif, hein. Il a vu qu'il se faisait, c'est défensif. Après partir sur Ruin, je ne suis pas assez sûr. Il fait l'Evolution Chamber pour faire une upgrade. Mais tu vois, défensif, j'ai presque envie de dire paniqué en fait, tellement il est tôt. Genre, il est fini avant les. Enfin, il va se finir à 7 minutes 30, tu vois. Souvent, tu le poses plutôt vers 7 minutes, non? C'est pas ça? Je sais pas, c'est le timing que là tu vois c'est le timing où le warp gate est fini. C'est le timing, s'il avait fait 4-5 gates, les Zealots étaient presque chez lui là. Non t'as raison, donc, je dis des bêtises en fait je pense, hein. Ici attention, cette sentry, ok elle balance le bon glaçon, un petit peu late mais il est lent. Il a l'information du Stargate grâce à ses Zerglings. Ouais, il a vu l'oracle passer. Enfin l'oracle est passé au-dessus de ses Zerglings, après ce que BSK a vu, je l'imagine. Ça c'est il a déjà positionné des sports. Franchement il a déjà bien calculé, c'est bien joué de la part de BSK qui balance une sport dans chaque base, il balance le gaz, et donc BSK qui lui à son habitude part sur de la macro. Ça drone, attention, il y a 3 gates agressives ici, envoyées de la part de Clem. Faut pas sous-estimer ça, il y a quelques roaches en production, mais ils sont late ces roaches par rapport à l'agression qui vient. Il va falloir réussir à gérer ces 3 Zealots, plus le Mohawk, plus le Stalker, plus l'Oracle. Ça va pas être évident, attention l'Oracle. L'Oracle qui va peut-être tomber, attention. Comme tu l'as dit, hein, c'est une agression qu'on ne voit pas d'habitude. Oh là là, le noyau vaisseau mère qui meurt, donc il pourra pas se téléporter. Il va tuer la Spore, mais le problème c'est que il y a 2 oracles, attention. C'est bien joué de la part de Clem qui fait une attaque surprenante qu'on ne voit pas d'habitude.
Et qui peut faire vraiment mal, qui fait mal. Non, qui fait mal, qui prend des drones, qui prend des unités ici, 7 drones tombés pour Clem, alors que finalement pour l'instant il n'a pas perdu grand chose. Ces zélotes avec leur, vous l'aurez compris, leur petite queue ici qui leur sert à stocker l'énergie, et bien qui aura tué, regardez, un drone de plus ici, et ça sera peut-être 9 drones qui seront tombés pour du coup 4 zélotes, un stalker et un mothership core. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, c'est pas overseat, c'est limite donnant. Il a posé ça. Après il prend B3 derrière, mais c'est pas si bien que ça. Après il a tué des queens, donc quand tu tues des queens, moins de larves, moins de creep, donc c'est finalement voilà, c'est vrai qu'il y avait plus qu'une queen à la fin de cette baston. On voit le deuxième des chambres évolution, donc là il part vraiment sur de la macro, double upgrade, il va essayer d'avancer son creep, donc le point important, on a quand même l'oracle qui fait quelques damages, qui a déjà 7 kills à son avantage, mais qui en a tué 3 drones à ce moment-là. Allez, attention, les roaches qui progressent milieu de map, il y en a 4, c'est pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Voir où en est cette B3 côté Clem. Et j'aime beaucoup ce Void Ray là que sort Clem, à chaque fois je le dis mais je le redirai tout le temps. C'est un Void Ray très intelligent, défensif, qui permet de survivre aux push où il y a 20 roaches qui débarquent. Et ben voilà, ce Void Ray il met bien. Et il repousse vraiment des pushs très très forts des joueurs Zerg en early game. Ici, une hatch posée sur la B4. Belle réponse, donc BSK qui s'aperçoit qu'il y a B3, donc il fait B4, il a continué à avancer son creep, sport balancé, BSK qui lui est parti sur de la bonne macro, tanière d'Hydralisk, il a vu un Vaudrey, et je trouve que Roach, Hydra, Viper, en ce moment c'est très fort, c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas, avec les upgrades, il fait double upgrade, donc on peut voir qu'il fait l'upgrade de range et de défense, donc il veut vraiment partir sur du bon DPS Roach Hydra. Et ça peut faire mal parce que s'il ne le voit pas et s'il attaque maintenant, Clem, honnêtement, une production intensive de maintenant d'Hydra, ce que Clem ne passera pas. Non, il passera pas, il peut même y perdre beaucoup sur une mauvaise gestion du Mothership Core ici, attention. Par contre cette B4 posée ici, avec aussi peu de troupes, je suis pas forcément d'accord, elle va sûrement se faire cancel si Clem décide de l'attaquer. Il la voit pas en plus, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, donc ça c'est parfait de la part de BSK. Un peu de chance, un peu de réussite. C'est bien parce que là pour l'instant il est en train de produire. Les upgrades qui commencent à s'avancer. Il y a Roach Hydra, il vient de voir qu'il y avait Roach Hydra, il ne peut pas sortir. Là il va se dire, oula, il y a déjà des Roach Hydra, c'est-à-dire que plus j'attends, plus il y aura plus de production, plus de DPS, donc il faut que je fasse attention. Je peux peut-être m'empaler. Et s'il y va, c'est attention à lui parce qu'il y a quand même une sport, 3 queens, des Roach, des Hydra, et voilà, il se téléporte. Très bonne réponse. Et cette B3 qui n'a pas été annulée. Alors qu'il aurait pu être annulé. Il n'avait pas assez de troupes BSK à ce moment-là. Il aurait pu le détruire et repartir. Ouais, non, il aurait carrément pu faire le dégât. Finalement, il a rien fait du tout. Le bon Clem, il est sur ses 69 prob. Il continue à en faire. Là, on va monter à 85 drones pour BSK. Ça va être massif, ça. J'ai toujours un doute, ça, ce chiffre-là. Attends, c'est quand les drones sortent ou quand ils sont lancés? De quoi? Non, c'est quand ils sont sortis. Ah ouais, quand ils sont sortis. Donc là, 85 drones, ça fait vraiment beaucoup pour le joueur Zerg. C'est ce qu'il faut. On va quand tu prends 4 bases, quand tu prends tes 8 gaz, et surtout qu'après, il y a des sports et des spans qui vont être lancés. C'est limite, il en faut 90. Allez, attention. On supprime un pylône milieu de map, on essaie de prendre une B4 côté Zerg, côté Protoss, on a un plus 2 d'attaque, on a une archive des Templiers qui va bientôt se terminer, l'Ultralisk qui pourrait prendre cher si jamais il y en a face à des Archons, on l'a vu dans la cinématique. Ils sont tellement énervés les Archons. Après le contre de Ultra c'est immortel, on le sait tous. Ouais, c'est vrai. C'est pas non plus Archon. Archon c'est fort contre Zerling, ça peut faire un peu triguer, ça peut tanker contre Ultra, mais c'est vraiment immortel qui fait un plaisir. Et là Clem qui décide d'attaquer. Clem qui a 152 pop contre 70, mais les upgrades sont à peu près even parce qu'il y a 1-1 contre du 2-0. Donc il y a de la défense, voilà. Bon. Oui, bon Fungal. Très bon force field aussi. Alors les forces qui sont bien positionnés, et moi ça tous les Roach Hydra qui ne peuvent pas attaquer. Très bon positionnement, mais voilà, on est toujours sur le creep, il faut faire attention de la part de Clem. Oula, BSK qui donne quelques troupes. Les force fields qui sont pas excellents de la part de Clem parce qu'en fait si tu repousses toutes les armées, finalement tu te retrouves dans une situation où tu tapes personne toi non plus de ton côté, et finalement Clem qui a pas fait beaucoup de dégâts avec ses force fields, qui les a un peu consommés dans le vent ici. Par contre là voilà, ceux-là ils sont excellents, ceux-là ils sont très très bons de la part de Clem. Ça c'est tout un paquet de roches qui tombe, il ne reste plus que le bon blink pour aller choper des infestateurs. Je crois que c'est le 2 millième sub qui est tombé. Peut-être, alors c'est parti, le noyau vaisseau-mère qui tombe, et derrière il ne peut pas trop attaquer, ce qui est logique parce que n'oublions pas qu'il a les hydras avec la range mais pas la vitesse, c'est à dire qu'au moment où il va perdre la fight il ne pourra pas partir avec ses hydras parce qu'ils sont asthmatiques sans le creep, et donc je peux t'assurer que c'est une mauvaise idée de prendre une fight sans l'hydra speed parce que si tu la perds, tu perds toutes tes troupes. Tout à fait, et ici il y a une Spire qui a été posée de la part de BSK dans sa ligne de minerai.
une Spire et un gros mur de Spine qui est enclenché aussi au niveau de la B4. Alors on a entendu un Wally mais on n'a pas vu le pseudo, peut-être pour l'instant n'est-il pas... je sais pas, peut-être c'est un resub. Ici, plus 3 d'attaque qui est bientôt en train de se terminer pour le joueur Protoss, on est déjà aux 2 tiers de la production. Et on a annulé la... Des Spines. C'est des Spines et des Spores qui ont été annulés par le pauvre, l'oracle qui dit non, tu ne vas pas te faire plaisir. Et là, BSK qui est vraiment partir sur de la macro game, on peut voir qu'il a balancé sa grande aiguille donc pour faire du Broodlord. Et il va essayer de réattaquer, il a 5 Infestors. Et bien joué de la part, il fait une révélation. Et là il sait exactement où sont les troupes, donc il va essayer d'attaquer. Alors attention à BSK, parce que quand même il positionne beaucoup de spines sur la B3, sur la B4, mais rien sur la B3. Sur la B3 il n'y a que 2 spines. Et s'il se positionne entre la B3 et la B2, il pourrait même aller sur sa B2 parce qu'il n'y a pas de spine ni de sport. Donc attention à cette stratégique, si il voit le trou, s'il voit la faiblesse, Clem pourrait faire mal. Ouais, clairement, ici Clem qui s'est séparé. Ah non, il a pas fini le caillou. Le joueur Zerg qui met des bonnes feintes ici, petite feinte de corps, droite-gauche, comme ça. On va se séparer du caillou. Est-ce qu'on va y aller? Attention, les achetés qui sont en première ligne côté Clem. Ouh, ça tente le trade peut-être. Là il est en train de gagner du temps. Là BSK qui essaie de gagner du temps pour aller directement sur ses Broodlords. Donc il va perdre un peu de pop. Il a besoin de perdre un peu de pop parce qu'il a besoin de faire ses corrupteurs puis ses Broodlords. Et il fait les upgrades. Donc là voilà, c'est juste gagner du temps. Tu vas à la gauche, bah, je vais à droite. Je vais te faire semblant de dire tiens je vais aller sur ta B4. Alors que non, je veux juste gagner du temps. Et au moment où je serai à Broodlord, quand j'aurai assez de Broodlord, je vais te faire mal. Attention. Oh bon fungal, il y a un infest qui a été donné dans le vide, mais par contre le deuxième fungal qui est bien tombé. Ici on a un War Prism qui a été positionné de la part de Clem sur la B1. Par contre il n'y a pas assez de pop en fait, il n'y a plus de place de pop pour envoyer des zélotes. Mais comptez sur lui pour les envoyer quand il perdra quelques unités. Ici attention, le joueur Zerg qui va avoir du mal à se positionner là. Parce que regardez-moi ça, la concave qui est magnifique de la part de Clem et tous les spans qui gênent en fait BSK. Et là il y a les storms en plein milieu des hydras. C'est très bien joué, les spans qui tombent une par une parce qu'il n'y a pas de protection. Et là attention, parce que les Broodlords arrivent, il n'y a que 2 Broodlords. Il pourrait faire mal, les bons fungals. Il a perdu son noyau de vaisseau mère, donc il n'y a pas de téléporte. Et s'il perd cette fight, il perd toutes ses unités. Et la contre-attaque peut faire vraiment mal. Allez attention ici, il n'y a plus beaucoup d'unités au sol pour le joueur Zerg ici. Ah BSK qui est en train de rouler sur... Il est en train de le bouffer là. Et en même temps il y a eu un drop sur la B1 et la Great Spire qui va peut-être tomber. La Great Spire qui tombe. Mais là il y a 30 roach et là il se dit j'en ai rien à foutre, je viens de te détruire toutes tes unités, pourquoi pas attaquer direct? Je défends et j'attaque parce que je suis à descente pop, toi t'es à 140 et j'ai encore mes Broodlords. Je fais 30 roach et je fonce dans le tas. Bon après ces 30 roach je ne pense pas que c'était une très bonne idée, j'aurais préféré masse Hydra. Hydra ça aurait été parfait parce que n'oublions pas qu'en face il y a des IMO et des IMO ça contre les roach. Là il y a un IMO seulement je crois. On est en train d'en produire un de plus, mais c'est vrai que la compo roach là qui est peut-être pas forcément la meilleure. Par contre il va y aller, il a quand même encore quelques hydras. Il a un mix entre les deux qui est intéressant, le joueur Zerg. Ici, il a encore beaucoup d'infestateurs mec. Là on remarque il perd trop de temps, il met trop de temps à attaquer. C'est à dire qu'il laisse en fait le Protoss continuer à produire, rattraper le retard et refaire son armée. Et là à force de perdre du temps, c'est dommage parce qu'il avait quand même une ouverture de 1 minute, 7 minutes s'il attaque, il gagne la game parce qu'il n'avait pas assez d'unités en face. Et là, à force de faire des gauches, des droites, je défends, je sais pas si j'y vais ou pas, voilà, il veut essayer de faire sa Spire, sa Great Spire, il va avoir plus d'ultra. Mais oui, mais là derrière, en face, il peut te faire beaucoup plus de colosses et beaucoup de vaudrait. Et là c'est parti, il attaque, mais il ne fera pas de damage, il n'a pas d'overseer, donc il y a des DT, et les DT ça fait mal. Les DT ça fait très mal, il y a une petite storm préventive qui lui est tombée sur le coin du visage. Ici on a quand même 5 HT qui commencent à se remplir d'énergie, ça fait beaucoup 5 HT avec de l'énergie, ça peut aller jusqu'à 10 storms. Attention ici les rouges qui s'enfuient. Et on veut prendre une base qui est bizarre, je trouve, côté Protoss. Là, on veut prendre cette base-là. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi. Prendre cette base-là, elle est quand même tellement agressive. Alors après, s'il a le noyau de vaisseau mère, je ne pense pas qu'il l'a en plus. Il ne l'a pas reproduit. Comment tu veux défendre ça alors que Broodlord, en face, il y a Broodlord. Donc il faut prendre des bases super reculées, le plus éloigné des bases de ton adversaire. Et non, lui, il s'est dit, j'en ai rien à foutre, je prends cette base. Et je pense que ça peut lui faire perdre la game, même s'il est derrière, ça peut lui faire perdre la game. Ouais, non, ça peut un peu créer l'écart parce que finalement cette base là serait peut-être plus intéressante pour le joueur. Le joueur Protoss ici, allez, il a la bonne micro blink, on va se séparer de pas mal de roach. Et le joueur Zerg qui lui refait des infestes, des corrupteurs, sa Greater Spire. Wow, mais Clem qui, alors je ne vois pas pourquoi il décide de faire ça. En face il sait qu'il y a Broodlord, c'est-à-dire qu'il va défendre mais en même temps il va attaquer. Et quand il y a ses Broodlord il va devoir faire dommage. Attention, il a réussi à prendre des troupes qui étaient tout seul.
Mais non, mais il a tué quelques troupes, mais pas les Broodlords. Ah, mais faut faire gaffe, hein, les HT qui ont pris un fungal déjà. Regarde-moi ça, et l'oracle sur la B5 qui a fait un petit carnage sur les drones. Allez, pas de même dans la B3 du B4 du joueur Protoss. Ici, on a les roaches qui sont en train de faire mal dans la ligne de minerai. On les enterre. Non, on est vu, il y a un ops au-dessus. Mais là, faut faire gaffe, hein, les achetés tout à l'heure, ils ont pris un fungal comme sur la fight sur la B3 de BSK. Et ils ont pris super cher là, mine de rien. Un fungal, je savais pas, mais ça lui enlève tout son bouclier au acheté. Dis-moi, qu'est-ce qui compte là? Regarde ces troupes, hein. Regarde-moi les troupes qui a Clem, qu'est-ce qui contre Corrupteur? Enfin, Broodlord. Ouais, il n'y a pas d'unité. À part les Stalker Blink. Ouais, mais qui se font fungal quoi. Attention. Et en plus, il y a pas mal de Broodlord. Hein. Ouais. On a quand même 9 Broodlord. Oh, ce fungal qui est raté. Oh, celui-là qui risque d'être meilleur. Regardez les HT qui sont pick-up en partie. Allez, faut que ça tombe sur les HT. On envoie un petit peu en kamikaze les infestateurs. Mais là, voilà, là, il peut attaquer maintenant, il n'y a plus de Stalker Blink, il n'y en a pas beaucoup. Là, il pourra attaquer, il a tellement de Broodlord. Et après, avec les troupes en dessous, il peut. Voilà, il perma. Et là, ça va être très dur pour Clem de gérer ça. Hein. Là, il va avancer, il pourra avancer avec ses spines. Et au moment où il sera devant cette B5 positionnée incroyablement incompréhensif, ça va être très dur. Ça va être très dur de défendre ça pour Clem. Non, ça va être compliqué. En fait, il veut défendre et attaquer en même temps, mais le problème, c'est qu'il y a Broodlord en face. Il faut faire attention. Et là, BSK qui commence à prendre une bonne position, qui avance avec ses queens, qui peut heal, qui se met avec ses spines. Vas-y, essaye de blink in sous ses spines et sous ses queens. Et c'est parti. La fight qui a décidé, Clem qui décide de prendre cette fight. Il y a pas mal de queens. Oh, les storms qui sont bien positionnés parce qu'ils sont en compact. Pacte, ça fait mal. Et ici on est en train de paquer les Broodlords ici, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément de Broodlords, il y en a 15 qui sont en train de, mine de rien, mettre une misère à l'armée Protoss maintenant. Ils sont bien positionnés, ils prennent pas de shots. Et BSK qui reproduit quoi? Des infestes, il fait que des infestes et des Broodlords en fait. Ouais, enfin là j'aurais préféré faire. Bon, après, c'est aussi une bonne idée, mais il faut des troupes en dessous. Bah ouais, je trouve, les infestes n'attaquent pas. Il lui faut des hydras en dessous. Des hydras ou quelques petits roaches, mais surtout des hydras. Parce que c'est bien de fungal, mais fungal ça tue pas une armée. Ça stoppe, mais ça ne tue pas une armée. Et au moment où il va blinkin, t'auras quoi en dessous? Il y aura des spans, mais c'est dommage qu'il n'y a pas d'hydra. Bon, après, c'est son truc. Ah, voilà. Là, il est en train de faire une belle concave. Il y va, il recule. Le problème, c'est quand tu fais hit and run, tu recules tous tes Broodlords bien compacts. Attention. Oh là là, il est en train de full fungal un paquet de Stalkers ici qui prennent de gros dégâts. Oh voilà, les storms, voilà. Les fungal qui est tombé sur les HT. Regardez, ils sont tous dans le orange. Hein. Les HT, il reste plus beaucoup de vie dessus. Il continue à faire sac infestor, mais c'est incroyable. Il veut vraiment faire masse infestor. Ouais. Je trouve pas que ce soit vraiment une très bonne idée parce qu'à la fin, il va passer à 15 infestor. Mais waouh, quoi. 15 infestor. C'est bien, mais quand t'as plus de mana, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais dans un sens, tu manges jamais de mana quand t'as 15 infestors quoi. Bah là, déjà, c'est des infestors, il n'y a plus de mana. Donc, allez, attention. Allez, continue. Ouais, ils prennent lourd les Stalkers en première ligne. Pourtant, ils sont de 3 de défense. Hein. Ils ont le 3 de défense, les Stalkers ici, mais c'est pas suffisant. Les Broodlords 0-0, pourtant, qui mettent une bonne misère. Ouais, il a besoin d'upgrade aussi des Broodlords. Et là, voilà, Clem qui décide d'attaquer sur la gauche, dire bon, bah, si tu veux me détruire cette base, je vais détruire la base à gauche. Derrière, je vais repartir en courant. Voilà, un infestor gratuit. Tu n'attaques pas, hop, t'as quelques trucs, ça me dérange pas. Oh, il va sniper direct là, mais attention, c'est risqué là, attention. Oh, les achetés qui prennent le fungal, qui sont en première ligne, les achetés. Qu'est-ce qui se passe pour Clem ici? Catastrophe des plus totales. On a quand même réussi à sniper la hatch, on a les drones qui s'enfuient. Ah, c'était pas mal comme move, j'ai trouvé. Pour Clem. Oui, mais c'est bien, il avait 15 infestors, il en a que 12. Maintenant derrière, il a presque plus aussi, il a quelques mana. Il va perdre une base pour une base. Le souci pour Clem, c'est qu'il ne décide. Alors, contre ça, il avait vraiment besoin de soit Vaudrey, soit Tempest. Ouais. C'est la réponse qu'il faut, hein. C'est pas Malstalker, quoi. Il a besoin de Vaudrey et de Tempest. Et il décide de t'attaquer. Je sais pas pourquoi. Il y a des spines. T'as perdu ta base. Prends une autre base plus loin. Et là, il est en train de se faire empaler parce qu'il y a beaucoup de Broodlords. Et t'as des spines en dessous des Broodlords. Ouais, et les Fungal qui ont fait super mal. Hein. 8 infestateurs de plus en production côté BSK. Putain, il fait que des infestateurs. Il fait que ça. Il produit des infestateurs et c'est tout. Et regardez, il en a 19. Hein. Il en a 5 de plus en prod. Le joueur Zark qui va monter à 24 infestateurs. C'est monstrueux. Ouais. Et côté au sub, et bah ça sub. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si les subs étaient un joueur, il serait en train de subber. Mais on en a perdu quelques-uns là. Catastrophe. Et là, il va pouvoir prendre cette base BSK. Clem qui est très agressif, hein, qui ne voit pas. Alors, tu vois, il ne voit pas de réponse en fait contre Broodlord parce qu'il continue à faire 2 colosses par 2 colosses. C'est-à-dire que 2 colosses contre colosses, c'est bien, mais tu tues comment tes Broodlords?
Et là, moi ça, il a tellement de Broodlord en face, tu ne peux pas lutter. T'as 15 Broodlord, je suis désolé, mais quand t'as 15 Broodlord, tes colosses ne taquent pas en l'air. Et là c'est parti, ça attaque. Et là même BSK prend une fight n'importe comment, il va la gagner. Regarde-moi ça, il a pris n'importe comment. C'est vraiment la pire fight qu'il a pu prendre, mais il va la gagner parce qu'il n'y a rien qui est contre Broodlord. Et c'est GG. Il a perdu tous ses infestors, il lui restait ses Broodlord, ça suffit. Clairement. Dommage, pas de réponse de sa part, c'est dommage. Donc très belle game, BSK qui a très bien joué et qui a été, dit j'en ai rien à foutre, je fais des infestors. J'en fais 20, j'en fais 25, je m'en fous. Et de toute façon, il n'y a pas de réponse en face pour Clem. La réponse, quand tu vois dans des Broodlord, c'est des colosses. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. C'est des Tempest et Void. Des Tempest, des Void Ray, des Stalkers dans une certaine mesure, mais quand il y a autant de Broodlord, c'est Tempest, Void Ray, quoi. T'as pas le choix. En fait, le choix de Clem qu'il aurait pu faire et qu'il avait fait à un moment, c'est de tuer cette base. Ouais. Après, prendre la base en haut à droite et s'amuser avec ses Stalkers. Il avait beaucoup de Stalkers, donc détruire une autre base, reblink out, détruire une autre base, continuer comme ça, rendre fou. Surtout que sur cette map-là, sur Coda, tu peux même blinker sur la B1, détruire des choses, repartir rapidement. Puisque Broodlord, c'est immobile, enfin, c'est très lent. C'est très lent. Il faut jouer sur la mobilité. Et après, réponse derrière, Tempest, Void Ray, Storm, et avec des Archons et des colosses, quoi. Non, clairement. Fatidique. Parce que là, il a vu ça, il a dit bon bah je refais des colosses en plus. Je refais des colosses, c'est dommage. C'était pour moi une mauvaise réponse, mais ça arrive. Il y a des moments où tu te dis bon bah, c'est trop tard de passer parce qu'il avait une Stargate quand même. Il aurait pu dire bon bah allez, je switch, je fais une Stargate de plus et je pars sur Tempest. Mais bien joué, donc BSK qui gagne la première map de ce BO3. On va dire que c'est on peut dire que c'est les demi-finales, enfin entre guillemets. Oui. Parce qu'il reste un match. Il reste encore un match pour eux et ceux qui gagnent se qualifient. Il y a 4 places à gagner pour ces qualifs underdogs. Donc les 4 qui arrivent en demi-finale passent. Et là on est en 8e de finale. Exactement. Donc il faut gagner les quarts de finale. Tout à fait. Et on va attaquer la deuxième map de ce BO3 entre BSK et Clem. Nous sommes sur Vallée des Cactus, les amis. Il y a 1-0 pour BSK. Et il est en bas à droite de la map, en zergue turquoise pour la team Mad Corps. Et le jeune joueur random master, qui est même grand master maintenant, il est jeune, c'est Clem, le proto sang rouge. Alors, qu'est-ce que tu pronos sur cette map, moi ? Qu'est-ce que la metagame t'inspire sur cette map là ? De toute façon, je connais BSK, il est plus joueur il est joueur plus macro game. Ça, c'est faux. Il va chercher sur de la macro game, il veut partir macro game, il aime bien ses Broodlord, il aime bien ses Infestors. Clem, lui, il a des possibilités de battre BSK au début en fait. BSK n'est pas si fort que ça en début de game, en mid game. Il a des ouvertures où Clem peut taper. Et là, on peut voir que Clem est parti sur mapper avec son probe et peut-être sanctionner avec Forge Expand, Photon Attaque. Pour moi, c'est Photon Rush ça. Ouais. Maintenant, faudrait aller la poser cette Forge. Il faudrait pas rajouter trop de prop dans la ligne de prod. Ici, voilà, il va aller le faire le bon Clem. Et celui-là, il va le mapper. C'est-à-dire que quand tu es au sud. Ouais, quand tu es en une map de 4 positions, tu vas mapper avec tes deux props. Donc tu fais la forge et avec la forge, tu vas mapper en bas à gauche. Et à ce moment-là, les deux vont arriver presque en même temps sur les positions que tu n'as pas regardées parce que tu as regardé en haut à droite. Il va savoir qu'il est en bas à droite. Et là, il va ramener ses deux props, il va pouvoir faire un photon attaque. Quand la hatch, il va le faire. Et là, quelle réponse de la part de BSK ? Il voit la probe. Là, il voit la probe. Donc là, il fait semblant de partir. Ici, il y a un spot. Hein. Ici, le spot des trois pylônes. Ouais, les spots des 3 pylônes abusés. Mais attention. Là, il avait l'info. Hein. Là, il a l'info BSK. Il a confirmé la forge. Il sait que c'est un vrai photon rush. C'est pas du fake qu'il est en train de se prendre ici. Attention. Premier pylône qui se termine. On va envoyer une photon derrière et sûrement annuler ce pylône là derrière. Mais il n'a pas besoin de l'annuler. Hein. Ah ouais. C'est le petit bug où tu fais le pylône et ça se... Ah oui, il passe à travers là, ici, ouais, exact. Et là, il envoie 4 péons. C'est pas vraiment une très bonne idée parce que là, c'est 4 péons. Raté. Il n'y arrive pas. Ah, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Quelle tristesse. Oh, le gaspillage. Il a gaspillé tellement de thunes, il n'arrive pas à le faire. Oh là là, il n'arrive pas à le faire. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, enfin. Il avait oublié le côté, je crois. C'est trop pété. Il peut encore faire sa photon ici, hein, ça fonctionne encore. Ouais, mais là c'est dommage parce qu'il a dépensé tellement d'argent. Là en faisant ça, il a dépensé presque 300 de thunes. On le voit 125 de thunes. Ouais. Hop, il a redépensé encore.
Est-ce qu'il a apporté ce canon là? Il est un peu greedy, un peu... Ah là là là, catastrophe, il faudrait le poser plutôt là je pense ce canon là. Et attention, on va poser des spines côté BSK, c'est tendu hein, c'est super tendu. C'est tendu. C'est dommage pour Clem, hein. C'était une très bonne idée mais il a mis trop de temps à réussir à... Il a foiré l'exécution. Ouais, l'exécution du prop parce que là il aurait pu déjà positionner ses photons. Ça va être chaud mais à mon avis il va être en mesure de défendre ses spines, de défoncer ses spines là quand même avec sa photon plus sa probe ici. C'est bizarre de la part de BSK d'avoir fait ses spines devant et pas derrière. Ouais, et il peut pas avoir pull ses drones plus tôt justement. Et là maintenant c'est trop tard je pense pour BSK. Ouais, là, il peut plus il a plus de réponse. Là il a plus de réponse, il a perdu tellement de temps. Et là derrière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, surtout que tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas aller poser une B3 cachée. Il y a un péon quelque part. Non, il est mort en plus le péon. Il a été tué? Ouais, non, il est mort sûrement. Il est nulle part sur la carte, hein, donc le péon de BSK qui a dû se faire tuer dans le coin. Et là il fait 10 Zerglings, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça fonctionne pas ça. Surtout 3 photons quoi. Et 4, ouais. Ah, il va peut-être pouvoir défendre, hein, il pull tôt. Il pull tout ici, je pense pas qu'il réussisse à défendre. Hein. Regarde les photons qui prennent très peu de dégâts ici, on a déjà perdu la moitié des péons quasiment. Ouais. Il n'y a plus que 8. Voilà, il est en train de perdre tous ses Zerglings, tous ses drones, il y a trop, il y a les 3 tourelles. Certes, il va peut-être réussir à défendre. Et encore, regarde-moi ça. Oh là là, GG. Voilà, très belle réponse de la part de Clem. Voilà, BSK, tu es meilleur que moi en macro. Je perds pas mon temps. En plus, sur cette map, bah là, le souci, c'est que peut-être toujours les Zerg aiment bien mettre un drone quand tu fais Hatch First, un drone en patrol à cet endroit-là parce que ces 3 pylônes sont connus. Ouais. Et il s'est fait surprendre parce que je pense qu'il n'a pas l'habitude de se prendre ça. Parce que quand tu te prends ça, t'envoies pas 3 drones comme il a fait. Et t'envoies pas 4 drones. Non, je suis d'accord. Tu as une autre réponse, t'as d'autres réponses, t'as OK, je vais le laisser faire ou je m'occupe du prop qui va le faire bugger, donc j'irai dessus. Mais derrière, je fais mes spines derrière la hatch, je fais 3-4 spines. Et après, je soulève et j'avance. Et j'attaque avec mes Zerglings. Là, je défends. Mais là, ce qu'il a fait, c'est les pires choix au monde. Ouais, c'était dans l'entre-deux à chaque fois. Ouais. Ces 4 drones, ils ne récoltent pas, donc tu as moins d'argent. Les 2 spines, avancer à la hatch, non, elles vont mourir. Attaquer avec tes drones et tes Zerglings, bah, ils meurent. C'est les pires choix qu'il a pu faire. Donc, dommage à lui. Il s'est un peu fait brain par le fail de Clem aussi, en fait. Le fait que Clem est complètement fail avec la probe, là, le trick de la probe, ça a peut-être brain des BSK en se disant ça passe pas, c'est bon, tranquille. Et puis il a merdé derrière, tu vois. Trop confiant. Je sais pas, non, je pense que en fait le truc, même avec le truc de Clem, s'il avait pas bugué, ça aurait été passé encore plus crème. Plus crème. Ouais. Clem. Ça fonctionne aussi. Et on est parti à un partout. Iron Fortress. Iron Fortress. On est sur une map similaire quand même en termes de taille. Les 2 joueurs qui sont Grandmaster. Oui. Vas-y, continue. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Clairement, la map qui ressemble beaucoup à Cactus Valley. Par contre, il n'y a pas le trick des trois pylônes. On va voir un petit peu ce que va nous proposer le Clem. Et oui, c'est vrai que Clem le pauvre, il a fait quoi? Il a fait quoi? 5 pylônes, 5 pylônes pour pouvoir passer. Ouais, non, il a fait beaucoup de fails et ça passe quand même à la fin, c'est ça qui est assez scandaleux. Et donc, on va aller sur la 3e map. Un des 2 va réussir à se qualifier. N'hésitez pas à tweeter comme ils le font. Comment vous regardez les qualifs Underdogs qui va pouvoir se qualifier et rejoindre les autres qui étaient qualifiés de la saison dernière. Starfula, on se met bien devant Underdogs après émotion d'hier. C'est vrai qu'il y a eu des gros émotions. Ça veut dire quoi Starfula? C'est genre, je sais pas moi, voilà, c'est genre un petit cri de. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut pas vraiment grand chose. Enfin, ça veut pas dire grand chose. Ouais. C'est ça, Nono, ça veut dire quoi Starfula? Ouais. Ok, il est passé. Il a fait le genre de mettre un accent et il a continué tout droit. Il marchait et il s'est retourné. Quoi? Starfula? Vas-y, je pense devant. Puis il a continué son chemin. C'est vraiment une grosse merde ce Nono. Aïe, catastrophe des plus totales. En fait, ça veut dire en gros Dieu préserve, tu vois, que ça m'arrive pas. Dieu me préserve, ça ne m'arrive pas. En gros. Mais t'es rebeu toi? J'ai grave mal expliqué le truc, mais c'est ça. C'est ça? Mais non, il est pas rebeu. Nono, il a une tête de portugais, Nono. Tu vas parler. Ça, je peux sur jeux vidéo. Star est égal étoile, Fula est égal le nom de l'étoile. C'est vrai qu'il y a Allah qui finit par Dieu. Allah, ouais. C'est pour demander pardon à Dieu. Pardonne-moi Allah. C'est peut-être ça. Pardonne-moi Allah. Pardon. Ok. Attends, c'est quoi là? Ouais, Starflash, je crois que tu peux aussi employer comme jeu. Pardonne-moi Allah, je pense. Merci, hein, tu m'as complètement dit n'importe quoi. Heureusement que je suis un peu intelligent.
Alors je ne sais pas, là on a 3 minutes de délai pour ce qui vient d'arriver, donc on vient de balancer la blague ou de savoir qu'est-ce que c'était. Ouais. Vous allez nous répondre après, moi je dirais pardonne-moi là. On voilà. Game en tout cas. Il dit GG. Là c'est pas fini, hein. Il a 99,99% de chance de réussir. On a toujours un 0,01%. Et c'est parti. On est in-game pour cette dernière game de ce huitième de finale. Oui. Qui va se qualifier, qui va pouvoir essayer de se qualifier pour le dernier match de la qualif, tu vois. Tout à fait. Je vais mettre la qualif pour la place du qualif. Tout à fait. Et en bas à droite de la map pour la team Mad Corps, il est Zerg, il est turquoise, il s'agit de BSK. Et en haut à droite de l'équipe Orcs eSport, il est Protoss, il est violet, c'est Clem. Alors, pour vous dire, pour vous décrire ce qui se passe, nous sommes en 8e de finale. Le winner de ce match-là jouera contre DNS, qui est en quart de finale. Et en fait, le winner de ce match-là est qualifié pour les Underdogs saison 20. L'autre quart de finale, il y a Relmer contre Firecake, donc c'est ce que j'avais dit. Merci. L'autre quart de finale, il y a Minimat contre Zeblin, c'est ce que j'avais dit. Merci. Et l'autre match, alors là, ils ont du retard de ouf, mais au moins, on va pouvoir faire les 4 quarts de toute façon. Juste après ce match-là, il y aura les 4 quarts, les 4 matchs qualificatifs en BO3. Ce sera Ino contre, je pense, ça sera Noctine. Il a encore 2 matchs à faire, mais au moins, il n'y aura pas de problème. On va enchaîner. Il va nous rester encore, après ce match-là, 4 BO3, 4 matchs qualificatifs, 4 vainqueurs, 4 qualifiés pour les Underdogs saison 20. 2 ans, c'est beau. Et qui va devoir jouer DNS qui est le favori, enfin l'un des favoris avec Firecake. Clairement. Non, clairement, Firecake s'est dépatouillé à battre Psionic d'ailleurs. Hein. Ça a fini sur un score de 2-1 pour Firecake, mais voilà, il a éliminé le joueur AAA. Surtout que il a balancé un petit tweet en disant « Oh, ça fait 2 mois que j'ai pas joué à TS ». Ouais. Et il a dit ça, Firecake, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire le maximum. Bah là, il a déjà battu Psionic qui est quand même un joueur très chaud. Ouais. Et là, il va devoir battre Relmer derrière. Alors, on est sur cette game. BO3, dernière map de ce Best of 3. Allez, attention, Clem ici qui est parti sur du coup un Gate Expo avec un gaz. Ouais, alors que derrière, on a quand même BSK qui est parti sur doublage first, alors qu'en face, il est parti sur pylône cyber, donc qui peut se faire sanctionner. Ce Zilote. Il a une tronche un peu vite fait quand même. Ça ressemble pas trop à la cinématique. Parce qu'on n'est pas sur Hello TV. Ah, je pense qu'ils ont évolué. Ils sont devenus plus grands. Mais c'est comme tu vois le pylône qu'il a fait derrière. Ouais, il est massif. Il y a des moments, faut arrêter quoi. L'ultra, tu vois, l'ultra de HOTS. Moi quand j'ai vu ça, je dis waouh, l'ultra il va être trop chaud, tu vois. Ouais. J'ai pas les mêmes ultras. C'est bizarre. Voilà le premier drone qui tombe. Jeu, quoi. Ouais, moi ils sont pas assez forts. Ils sont pas assez forts et ni grands. Alors que forcément c'est massif. Hein. Mais c'est bien qu'ils dans les cinématiques ils puissent se permettre un petit peu de liberté sur les dimensions ici. Attention, un Zéot qui se place bien, il va le découper lui. Alors là c'est le boucher là. Il se positionne bien là, il est en train de le saouler. Jack l'éventreur. Clem qui commence déjà à saouler BSK au début de game, c'est bien. C'est ce qu'il faut pour jouer BSK, c'est le déranger au début de game. Voilà. Et ça se passe bien. Regarde, oh là là, il continue. Là il allait sniper, passement de jambes sur le beat de flamme comme dirait Ponfeanos. Et il meurt, mais il a quand même fait 3 drones. Oh, alors là derrière c'est le 3 gate instant. C'est le 3 gate rajouté pour un 4 gate pression de la part de Clem. Il a raison. Ouais. Clem sait qu'il est moins fort que BSK. BSK est beaucoup plus fort en macro contre lui. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse? En plus, il fait doublage first. En plus, je tue 3 drones. Merci quand même à Nazet-Brox qui rejoint le retour. Donc en plus, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va... pourquoi pas gagner la game direct? Il a forcé en plus BSK à faire beaucoup de zergling. Donc c'est-à-dire qu'il a moins de drones, moins d'économie, moins de production, un peu de retard. Allez, je me prends pas la tête. Je vais gagner la game tout de suite. Après, pourquoi pas? Le problème pour Clem... Ah non, il fait l'angle. Il va pas le voir, mec. Je te promets, il va pas le voir. S'il continue l'angle comme ça, il va pas le voir. Attends, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait pas des warp gates là? Allô? Là, il le fait. Il a perdu quoi? 6 secondes à le faire. Ouais. Attention, voilà, production. Le pylône est déjà positionné. Il n'a pas été vu. S'il a été vu, mais il ne le voit pas sur la minimap. Et derrière, il n'y a pas de troupes. Il y a quelques zerglings, mais il y aura pas mal de troupes. 4 zilotes. Parfait. Ouais, trop tard. L'intervention des glings ici qui est trop late pour BSK. Le Momokor qui est en train de traverser la map. On a une sentry qui défend le wall. Oh, attention quand même. Il y a pas mal de glings ici. Il va falloir placer 2 bons force field. En plus, la Kun est bien positionnée. Pas de force field. C'est quoi cette force field?
Oula, attention, la Queen qui fait la différence en haut. Ouais, non, elle fait super mal cette Queen, elle change tout. Hein. Elle change absolument tout cette Queen, elle va sniper les deux sentries. Ah voilà, la sentry qui tombe. Oh, ça coûte cher aux joueurs Protoss, ça. Bah là, il continue à produire, là, il voit, et là, il essaie de faire des spines. C'est dommage pour Clem, bien joué pour BSK, mais ce pylône est trop mal positionné. Ouais. La Queen qui a fait la différence, derrière, il y a la production, derrière, il peut faire la spine, derrière, il peut défendre. Et même ce pylône là, il faut le coller en fait. Là, il est pas bien placé. Clem qui manque un petit peu de lucidité au niveau de l'exécution. Ouais. Parce que là, c'était une bonne réponse, hein. C'était une très bonne réponse, mais le pylône était mal positionné. Il fallait la positionner à droite et directement attaquer, pourquoi pas la B2 ou même la B3. Et là, ça va être chaud parce qu'il y a déjà des roaches qui sont en production. BSK qui peut défendre ça et qui peut le faire, hein. Il va le faire. Hein. Le focus des sentries, très bien fait de la part de BSK ici. Une sentry qui tombe gratuitement pour quelques glinks seulement. Attention, il donne des alignes gratuites. Ouais, mais les roaches qui sortent là. La spine est morte quand même. La spine est morte, mais il y a des roaches. Des roaches, ça contre tout simplement. Le gong bang. Oh, il tue la Queen. Non, il la tue pas. Oh, il a dit non. Il la laisse se promener et puis là, il a zigouille. Après qu'elle ait fait 2-3 mètres. Ici, on se positionne bizarrement côté Clem. Il se promène dans la map. Hein. Il est perdu. Il se promène derrière le minerai. Attention, il y a des roaches. Les roaches, normalement, ça contre. Mais il n'y a pas assez de roaches. Mais il est sur le creep, donc il peut hit and run. Il peut s'amuser avec. Il fait pas de stalker. Il continue à faire des îlots. Et derrière, il fait une B3. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah Clem, il a laissé tomber son 4 Getro pression là, il sauve même pas ses unités avec son Momokor qui est pourtant juste là et avec de l'énergie. Hein. C'est dommage, il va tout donner le joueur Protoss ici. C'est le craquage. Là, il a craqué, il vient de craquer à l'instant. Il vient de craquer, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi prendre une B3 maintenant? Pourquoi pas continuer à produire? Derrière, regarde. Tu fais des stalkers quoi, genre. Ouais, tu fais des stalkers, ça contrôle les roaches. Le creep n'est pas si avancé que ça pour la B3. Il peut faire super mal. Et non, il décide de prendre B3. Waouh, ça c'était le craquage. Et en plus, il donne des trucs gratuits, il se téléporte pas. Il prévient. Bon, après, je peux comprendre. Il se dit, si je me téléporte, j'ai pas assez de mana pour faire photon overcharge. Il va enchaîner sur un 7 gate nature quoi. Il va enchaîner, ça c'est une fake B3 en fait. C'est une fake B3, il a arrêté la production de probe, excusez-moi, il est sur 50. Il arrête la production d'économie, il rajoute 4 gates supplémentaires, ça va être un 8 gate nature, mec. Oh, 5 gates. Oh. Alors attends, ça va faire combien? 4 ici, ici il y en aura 3, donc ça fait 7, plus 2, 9 gates nature, juste plus 1 d'attaque pour le joueur Protoss. Quand je dis nature, c'est qu'il n'y aura pas de blink, il n'y aura pas de robot. Il perd des sentries gratuits, c'est les sentries de la game, c'est les sentries où tu as besoin d'avoir beaucoup de mana, besoin du all-in pour couper la map en deux. Et là, il vient de perdre 3 sentries, peut-être 4. Ouz Bataroach. Ouz Bataroach qui va permettre de faire ici un roach speed et ici un roach bureau en plus du bureau. Oui. C'est pas, pourquoi pas, mais je trouve qu'il manque de ressources du coup BSK. Et il manque de quoi produire justement des unités parce que là, l'agression, elle arrive maintenant. En théorie, là. C'est une bonne réponse, mais pourquoi le faire maintenant? Il faut qu'il sorte les doigts et qu'il S'il avait prévu ça, il aurait dû le balancer un petit peu plus tôt. Bon, après, voilà, il s'est fait agresser, il se dit, bon, bah, c'est le bon moment. Ah, mais non, mais là, il va se faire bourrer, mec, il a 2 roaches. Bah oui. Bah c'est ça, c'est qu'il le sait pas, parce qu'en fait c'est ça l'idée de Clem, c'est que regarde je prends B3 et en fait non derrière je pars sur all-in et t'as pas vu les autres gates, donc c'est à dire que je vais pouvoir produire comme un goré, j'aurai beaucoup trop d'unités et toi tu fais le roach warren, tu fais les vitesses, tu fais la bureau, tu fais plein d'upgrades mais tu peux pas produire et en plus il fait 9 drones, c'est à dire qu'il fait une fournée de drones de trop et là ça va être la merde. Si Clem micro bien et attaque maintenant, il peut la gagner maintenant, ça se joue sur un timing, c'est le timing, c'est maintenant. Ouais non là il faut qu'il y aille, on le voit à la prod, regardez en bas à droite de votre écran, il y a que dalle d'unités pour le joueur Zerg ici, il est vraiment en sous-nombre. Mais par contre Clem faut qu'il y aille. Voilà, de bon force field. Voilà, Clem. une spine gratuite, c'est parfait, tu seras pas dans la fight. Et là il peut même monter, il peut tuer là, il peut y aller. Ah ouais non là il a gagné la partie en théorie Clem, on le voit, regardez là il y a la fournée de roach du joueur Zerg et pourtant c'est toujours pas suffisant. Les bons force field ici qui séquestrent les drones. Voilà, parfait, il tue les drones gratuitement, il tue la queen gratuitement. Et là il continue à attaquer, il y a beaucoup trop d'unités et après il pourrait même limite voilà, couper derrière les unités d'attaque. Et là cette hatch qui tombe, BSK qui a été trop gourmand. Ah là là là, catastrophe pour le joueur Zerg ici. Tu peux burrow tes roaches, c'est vrai qu'il n'y a pas de détection, mais bon, si tu ne peux jamais tuer l'armée de ton adversaire, ça ne fonctionne pas. Et là, il y a beaucoup trop d'unités. Et là, voilà, Clem qui a été très intelligent, il l'a dit, il s'est dit lui-même, bon, bah contre BSK, je sais qu'il y a des moments où il est trop greedy, et c'est un mec qui joue vraiment macro, bah je vais carrément lui mettre 2 tartes. Il vient de se prendre 2 tartes trop rapides, et il n'a pas pu. BSK, qui est un joueur quand même très bon, mais qui s'est fait surprendre. Il a été brain par son adversaire. Il s'est dit, il prend B3, bah, je vais prendre B4 et je vais faire plein d'upgrades et tout. Et voilà, il s'est fait surprendre, dommage. Là, il continue, ça va être très dur à défendre. Et c'est GGGL, très maneur BSK, qui souhaite bonne chance à son adversaire. Et ça sera un Clem contre DNS. Et c'est dommage. C'était mon prono, ça, en fait. J'avais dit que Clem passait face à BSK. Ouais, mais là, je me suis trompé sur celui-là. Là, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Ah, oui. Premier
sur tes pronos. 1 sur 8. Catastrophe. J'ai fait 7 sur 8. Catastrophe. Ah ouais. Ça arrive. Bah, j'avais visé BSK et bah voilà, Clem a été intelligent et s'est dit je suis désolé BSK, t'es meilleur que moi en macro et je vais te prendre sur leur ligue. Je vais te finir vite et voilà, je me prends pas ma tête, je me prends pas la tête et je te prends plus la tête qu'autre chose. Et Clem qui a été intelligent, jeune et intelligent. Ouais. Et s'est dit voilà. Je prends la game et je vais jouer DNS. C'est ça. Et donc, on verra ce que ça donne. Pour la suite du tournoi, on va faire quoi? 4 quarts de finale. 4 matchs qualificatifs pour cette saison, pour rejoindre les autres qui sont là en train d'attendre sur leur trône. On a quoi comme match? On aura Zbelin Minimat. Voilà, Zbelin Minimat. Nocti contre... Non, c'est Ino contre... Contre soit Nocti, soit Toss Eater. Moi, je dirais Nocti. Realmer contre Firecake. Et DNS contre Clem. On peut le voir, le bracket, regardez. Et ces matchs-là, c'est qualificatif. Ceux qui gagnent, hop, ils viennent pour la semaine prochaine pour la saison 20 des Underdogs. Et ils vont se faire plaisir. Donc on a un ZVZ, on a un ZVT, normalement Ino contre Nocti, on aura un T, attends, Realmer c'est un T ou un... C'est un Protoss. Un PVZ et un PVP. Donc on n'a pas de Terran. Non, il n'y a que Nocti qui s'y qualifie. Exactement, il n'y a plus que Nocti. Et donc, c'est juste après la pub, à tout de suite les bros.